une carpe. Tête de bouillette de vin. Ça, j'y crois pas le truc. Un joli barbeau. C'est incroyable ça. Il est pas content le bestiau. En pleine nuit. Ah, les brèmes de rivière. C'est les trucs. C'est un truc de malade. Deux grosses noix tigrées énormes. Elle me l'a avalé avec un taille 4. Avec un long champ de taille 4. L'autre, elle m'a avalé ça direct. C'est machin quoi. Ah bah ça sur une canne feeder, ça doit être plaisant. Hein. Bon, pas sur une 3 livres et demi, mais bon allez, on va la refoutre à l'eau. Ça fait la troisième. Bon, le problème c'est que j'aimerais bien prendre une carpe. Quoi. Bon, allez. Bon les amis, il est 1h30 du matin, j'arrête pas de me faire défoncer par des grosses brèmes. Et le problème, bah, en rivière, ça coûte tout de suite le dawa et le peu de passage de carpe que je pourrais avoir. À mon avis, je les loue parce qu'à chaque fois, il y a les brèmes qui me foutent le bordel. Donc je vais tenter un truc, parce que même avec un bonhomme de neige, les brèmes arrivent à se prendre sur le côté. Je vais enlever une canne qui est en face, parce qu'à mon avis, 3 c'est trop. Cette canne là je vais la sacrifier et je vais voir si vu que je suis en tresse, je vais me prendre des tapes et je vais voir si les brèmes viennent dessus. Je vais mettre le mélange pour enduro où il y a énormément de pelés. Je vais faire 2-3 allers-retours avec le bateau amorceur et je vais amorcer 3 mètres carrés avec beaucoup de pelés et je vais me foutre un montage là-dedans et je vais essayer d'attirer les brèmes qu'il y a sur le secteur sur ce montage pour que mes deux cannes qui pêchent au fameux tombant, j'en ai une à droite, une à gauche, si ça descend ou si ça remonte, puissent être un peu plus serein et qu'il n'y ait pas de brème là-bas et essayer de les attirer plus sur la troisième canne. Je vais la décaler à peu près d'une dizaine de mètres, voir si je peux attirer les brèmes qui sont en bordure sur ce coup-là et laisser les deux cannes plus tranquilles là-bas. Je vais arrêter de mettre des bouillettes coupées en deux. Là-bas, j'ai mis 2 doublés de vin, des bouillettes amandes. Comme ça, et j'ai mis ça sur un blue back avec un cheveu un peu plus long. Déjà, le montage va être beaucoup plus lourd, les brèmes vont avoir du mal à aspirer. Et le fait que le cheveu est assez long, si elles le prennent, qu'elles le relâchent, elles vont avoir plus de mal à se piquer. Donc je vais tenter cette approche, cette stratégie, essayer d'intercepter, parce que ça fait 2-3 fois que j'entends des poissons sauter près de mes montages, mais à chaque fois je me fais dégommer par une brème. Donc je vais essayer cette stratégie d'interception, mettre que de la bouillette pure avec des doublés sur mon tombant, essayer d'attirer le maximum de brèmes sur les pelés. Tant pis, la troisième canne on s'en fout un peu, le principal c'est au moins qu'il y en a une qui pêche correctement, essayer d'intercepter une même aire parce qu'il y en a peu. Donc on va voir si ça marche, je vais tenter ça, il faut se remettre tout de suite en question et puis essayer des choses. Donc je vous tiens au courant en essayant de ne pas être capot, parce que ça fait 3-4 fois que je viens sur la zone, que j'essaye de traquer les quelques mammaires qui passent, et je sais qu'il y a des jolis poissons, du moins pour ici, c'est les poissons entre 14-15, ce qui est pas mal pour la rivière ici, et j'essaie d'en intercepter une, donc on va tenter ça, et puis je vous tiens au courant, puis si ça marche pas, bah tant pis, j'aurais essayé, la prochaine fois j'essaierai autre chose, mais je pense que cette stratégie peut être payante, essayer de détourner les brèmes pour que ça pêche mieux là-bas. Allez, c'est parti! Eh ma mère, calme-toi. Ce combat, une pure sauvageonne de rivière, puis là, il y a un peu de poids. Et voilà le bébé. Allez, je vous la rapproche. Voilà, c'est pour vous la voyez, hein. Elle fait pas non plus 25 kg. Mais vous voyez, voilà, si je triche pas, là je la colle à moi. Là, on voit que c'est un beau poisson. Super content. Un vrai cadeau de la rivière, encore une fois.
Un combat de folie. Elle est magnifique. Super poisson. Voilà, après 5 brèmes géantes, un barbeau. Là, j'ai mis 2 doublés de vin de la bouillette amande. J'ai trouvé la solution. Et puis, c'est parti. Voilà, ça y est, hein, ma pêche, elle est faite. Bonne nuit rapide en rivière. Voilà, on sait jamais, peut-être le coup du matin. Mais quelle joie, quel bonheur. Ça fait quand même 5 capots que je me cape. Mais voilà, la récompense, on les oublie. Hein. Juste pour un poisson de rivière, 5 capots, on s'en fout, quoi. C'est un petit moment que je traque le coin. Mais il y a du plus joli, je pense. Parce que tout à l'heure, ça a sauté, c'était vraiment gros. Allez, on va aller la remettre à l'eau. Super content. Allez, petit poisson du matin, après une galère avec le back-lead. Le départ a tellement été violent que c'était enroulé autour de ma tresse. Donc il a fallu que je le coupe et tout. Encore un joli cadeau de la rivière. Yes! Comment elle est jolie! Elle est pas contente. Super bouche. Merci la rivière. Ah, elle a de ses battoirs. C'est énorme. Regardez ça un peu la beauté. Pur poisson sauvage. Un joli poisson encore. Elle a vraiment une queue énorme. Elle est massive celle-là. Elle se porte bien en plus. Hein. La mémère. Elle est super jolie. Bon, j'aimerais bien faire une commune, mais on va pas se plaindre. Hein. 2 départs, 2 poissons secs. Voilà, ma stratégie avec le pelé chez les brèmes qui sont toujours occupés sur la 3e canne. J'ai dû sortir 20 brèmes à peu près. Mais du coup, les brèmes ont quitté le secteur de mes 2 cannes en bordure. Donc ça a été payant. Donc là, je suis refait. Hein. Là, je ne demande pas plus. Voilà, puis pas de perte quoi. Voilà, c'était compliqué. Hein. Le backlight étant enroulé, heureusement que je suis ma paire de pinces sur moi, j'ai coupé le... je mettrai plus ces backlights là, je vais mettre des backlights téléphériques parce que là le poisson a été stanké, mais j'ai réussi à la sortir de là. Bon bah super content. Pêche rapide, incroyable. Joli poisson. Allez! Ma petite pêche rapide de nuit en rivière va s'achever. Et encore une fois, les petites bouillettes amandes ont bien fait leur taf. Le petit bémol, c'est pendant que je me faisais chauffer mon café, et ben encore, j'ai dû faire une trentaine de brèmes, hein, encore une petite brème, voilà, j'ai l'écureuil qui allait, qui revenait, bon bah ça c'est une brème. Et puis d'un seul coup, gros départ, le rod pod renversé. Et quand je suis arrivé, j'ai vu sur la berge d'en face, bah, il doit avoir 1,50 m d'eau, il y a la queue d'un glane qui est sortie. Donc en fait, il m'a chopé ma brème. Après, il a été stanké, puis je l'ai décroché. Par contre, ça a abîmé, la tresse a abîmé la roulette de mon détecteur. Donc il va falloir que je démonte ça, regardez ce qu'il a. Là, il a morflé. Donc voilà, donc ça fait 2 fois que je me fais choper une brème par un silure. La dernière fois, j'avais ramené la moitié de la brème, là, j'ai rien ramené du tout. Donc voilà, bon, bah, ça arrive, hein, on va le démonter, puis on va voir. Mais super content de ma petite pêche rapide en rivière. Je commence à voir un petit peu où les poissons passent et comment occuper les blancs. Et puis et ben une prochaine pour une pêche rapide, et puis on essaiera, j'espère cette fois-ci de prendre une jolie commune, parce que franchement les combats avec les miroirs sont
c'est ultra violent, donc je serais curieux de voir comment les communes vont se débattre. Généralement, les communes sont beaucoup plus puissantes. Puis j'adore les communes, ça reste mon poisson préféré. Donc en espérant en toucher une la prochaine fois. Allez, bonne déroule à vous tous. Et à une prochaine pour une petite pêche rapide de nuit en rivière. Ciao!